c'est sortie géocaching, test de matériel, près de Louis-Juson. Une petite balade on va essayer de faire 3 jours dans la montagne. On va tester un peu de matériel. Je vous dis à bientôt. Donc là c'est sommet un peu dans le brouillard. Donc on espérait avoir un petit plateau pour camper là, mais en fait on voit que c'est une belle petite crête avec peu de place pour dormir. Donc on va essayer d'avancer un peu. Et pouvoir camper puisqu'il est bientôt 8h15, il est 8h10 là. Et on commence à avoir faim. Voilà, petit campement de fortune sous la pluie. On est sur une crête. Alors j'essaie d'allumer du feu, mais alors il a plu énormément, donc tout est détrempé. On voit pas du tout à plus de 100 mètres. Hein. On est sur sur la petite crête. On a continué par rapport à tout à l'heure. Et là, on voit que le bois il fume. Heureusement, j'avais amené un petit peu d'alcool. Donc je pense que je vais arriver à le faire prendre. Il va sécher de toute façon. On a mis le tarp. Mais on a quand même rajouté la tente parce que là on était trempé. Donc voilà, on va attendre que le feu prenne. Ça va nous réchauffer. Voilà, le lever après une nuit passée où il y a pas mal plu dans le campement. Donc c'est juste la tente qu'on avait abritée avec le tarp pour se protéger un peu plus. Donc on a toutes les affaires de trempe, mais on a le plaisir de se lever ce matin avec
soleil, superbe, et une vue sur la montagne magnifique. Chose que hier soir on ne voyait pas avec tout le brouillard qu'il y avait. Vraiment une vue superbe. Donc là on est à la limite. C'est assez beau parce qu'après il n'y a plus de montagne. On est vraiment sur une crête impressionnante. On commence à ranger. Bon, la tente est un peu humide, mais ça devrait aller. On prépare le petit thé. On est en train de sécher un petit peu toutes les affaires. Tout repose sur des orties qui étaient déjà toutes sèches avec le soleil. Voilà. Et après on va enchaîner. En espérant que ce soir on trouve un endroit un peu plus vaste pour installer le hamac. Chose qui n'était pas possible hier soir. Nous repartons. Pas de trace de notre passage sur le petit campement. On laisse un petit peu de bois si quelqu'un veut faire du feu et on repasse par là. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les nuages arrivent. Espérons que ce sera que du passager. Voilà la cache. J'ai déjà écrit et logué. Et là maintenant c'est retour dans la forêt. Par un petit le passage délicat. C'est une petite faille à descendre. Donc là, avec 10 kg sur le dos,
ça va être compliqué. Et voilà. Alors je vais me loguer et la replacer. Et après, on fait la petite descente sur la faille. Là, c'est une partie pas mal délicate puisqu'on vient de prendre deux brèches où il fallait mettre les mains, deux petites failles. Et là, on est vraiment entouré à droite et à gauche par une pente assez raide. Mais bon, on est optimiste sur l'issue de notre balade. La crête est vraiment très étroite. Qui donne pas trop droit à l'erreur. Mais c'est super agréable. Les nuages sont là, nous gâchent un petit peu la vue, ce qui est dommage. Mais comme ça on est un peu moins chaud. Parce qu'on est quand même en juillet. Et la rando en juillet, des fois, ça peut être un peu compliqué. On avance dans la brume. Bon, c'est moins abrupt ici. On voit bien la prairie en bas, ça se dégage un petit peu. Mais c'est un petit peu féerique avec le brouillard qui nous entoure. On a l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. Juste avec le son des cloches du bétail qui est pas très loin, qui est jamais très loin dans ces montagnes. Qui ne sont pas de la très haute montagne. Puisqu'on va pas plus loin que... Hier soir on était à 1270 mètres je crois. Donc c'est pas très très haut. Donc il y a toujours ce petit chant des cloches qui nous accompagne. Voilà, on sort de la forêt un petit peu pour avoir un peu plus de luminosité. Et on a rejoint un chemin de randonnée balisé. Jusqu'à présent il n'était pas trop balisé, toute la route de la crête n'est pas balisée. Depuis hier soir sous la pluie, on était un peu pendu avec notre GPS. Paysage superbe et un beau soleil. Il y a quelques nuages mais ça reste agréable. On arrive sur la prairie. C'est très agréable, après avoir fait beaucoup de forêt, de se retrouver ici. Un endroit magnifique. Un endroit où on aurait aimé pouvoir camper hier soir. J'espère que ce soir, si on n'a pas fini notre balade, on pourra faire la même chose, trouver un endroit aussi joli et pouvoir se reposer. On vient de quitter les beaux pâturages. Et ben là, en face de la caméra, c'est par là où on vient de passer. Donc barbelé, ronce, houx, plus boue, plus glisse. Donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'on a loupé le bon chemin. Et comme on est un peu téméraire, on est passé. Et on va rejoindre la suite de la rando. Petite pause repas dans un petit endroit vachement sympathique. On en profite pour faire un peu sécher les affaires. J'ai nettoyé mes bas de pantalons qui étaient pleins de boue. Et là on réchauffer de l'eau pour se faire quelques pâtes. Voilà. On
On a récupéré de l'eau dans la petite rivière, là, un petit ruisseau plutôt. Et on utilise des pastilles de purification, et en plus, par sécurité, si on doit boire cette eau, on prendra la paille filtrante que j'avais utilisée l'autre fois dans la dernière rando qu'on avait fait en VTT. Voilà, on repart après avoir nettoyé le coin pour plus voir de traces de notre passage, comme toujours. Ça se couvre un peu, mais ça reste des températures très agréables. On a profité pour faire sécher un peu les pantalons, comme je disais tout à l'heure. On est reparti. Là, c'est la reprise de la randonnée qu'on avait commencé hier au milieu de l'après-midi. C'est beaucoup plus simple, comme on peut le voir. Bon, le temps annoncé n'est pas extraordinaire, on risque encore d'avoir de la pluie, mais on a décidé quand même de faire le parcours parce que on avait envie de profiter un peu de la montagne. Donc on entend aussi les cloches qui nous accompagnent toujours. Là il est 4h30, on va essayer de s'arrêter vers 19-20h pour se préparer à la pluie, pour éviter d'avoir le problème d'hier soir, c'est-à-dire de monter le camp sous la pluie. En face de nous la crête sur laquelle on a dormi hier soir et qu'on a descendu ce matin. Et en bas de beaux chevaux, un très joli pâturage. Voilà, petit arrêt sur la balade. Finalement on va dormir là. On a trouvé un petit coin assez sympa. On va faire un petit feu ici, là où il y a au niveau de la terre, pour éviter de trop cramer l'herbe. On va installer notre tarpe. On va quand même mettre la tente puisqu'ils ont prévu de la pluie. Et voilà, comme ça on sera tranquille. Et demain matin, ça sera peut-être mouillé, mais on sera plus très loin de la voiture, donc il n'y a pas de souci. Voilà le campement fini. Bon, encore une fois, on n'a pas pu tester le hamac. De toute façon, c'était un peu compliqué parce qu'ils annoncent de la pluie. Donc là, on espère que la pluie va pas stagner sur le haut du tarp. Sinon, on donnera une pente au niveau des cordes. Mais ce qui nous embête, c'est qu'après, ça risque d'inonder un peu la tente. Donc on va tenter comme ça et puis on verra bien. On a le bois pour faire le feu. Il nous reste un peu d'eau. Voilà, on va préparer tout ça et se reposer. Bonjour, tel que prévu, c'est de la pluie. Ah, donc on avait bien fait de s'installer avec le tarp. C'est un tarp Décathlon qu'on emmène avec nous, là, qui est pas très cher et qui remplit bien son rôle. De même, la tente qu'on a, c'est une tente simple toit achetée à Auchan, toute simple, et qui depuis quelques années maintenant nous accompagne en randonnée. C'est la Tundra 2 là. Elle est vraiment pas très lourde et très spacieuse puisque finalement on arrive à se mettre à deux dedans. Moi je suis grand, je fais plus d'1m85 et j'arrive à m'allonger. Donc voilà. Les vaches nous accompagnent, bon, c'est la pluie. Donc ce matin, pas de petit déjeuner chaud. On avait tout prévu pour pouvoir partir le plus vite possible et se mouiller le moins possible. Une petite accalmie sous la pluie pour deviner le paysage, hein, parce que là on voit pas très bien quand même, mais on imagine que c'est très joli.
comme toujours ici, dans ces montagnes. On aperçoit un petit peu la vallée en bas. On a pu récupérer un peu d'eau de pluie sur le toit du Tarp. Ça nous a rempli une bouteille. Et un peu plus loin, on a trouvé une source. Donc, au niveau de l'eau, on est au complet. Et là, on partage un peu le chemin avec nos amis les vaches. Je suppose que quand c'est dégagé, on a une superbe vue. Le petit tournant là. Ah oui. On voit très bien la vallée. C'est vraiment super joli. On domine le Gave de Pau. Vraiment la vue est superbe. Là on a rejoint le plancher, hein. On a descendu toute la montagne. Et maintenant c'est retour à la voiture, il y a 400 caches à faire sur la route. Très belle balade. Une vieille maison abandonnée avec un escalier, c'est assez sympathique, l'arbre qui a poussé au milieu de l'escalier. Comme quoi la nature, hein, quand elle veut se mettre quelque part. Gave de Pau.